Bonjour peuple de Dieu. Ici encore adorateur Patrick Antambo à votre présence. Nous glorifions le Seigneur pour ce dimanche, euh, le dimanche 7 18, que le Seigneur nous a fait grâce encore de se rencontrer dans sa présence. J'étais en train de vous parler ces derniers temps à ce qui concerne la présence de Dieu, l'impact de la présence de Dieu dans la vie d'un chrétien. D'abord, la présence de Dieu, s'il fallait vous dire la vérité, je vais essayer aujourd'hui de vous spécifier qu'est-ce qu'est la présence de Dieu. La présence de Dieu elle est vraiment capitale pour les adorateurs, pour les pasteurs, pour les prophètes, pour ceux qui utilisent la puissance de Dieu. Vous ne pouvez pas utiliser la puissance de Dieu sans sa présence. Or, lorsqu'on parle de la présence de Dieu, on voit la manifestation de sa présence aussi. C'est ce que nous lisons, je suis dans Jean 11. Dans Jean 11, et jusque-là, j'essaie un peu d'expliquer cette histoire de Marie, Marthe et Lazare. Et c'est là où que j'ai compris la présence de Dieu, c'est quoi? Alléluia. La présence de Dieu, c'est autre chose, bien-aimé. Laisse-moi te dire, dans la définition qui est la définition claire, simple, qui pourra permettre à tout le monde de comprendre qu'est-ce qu'est la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est la présence de lui-même révélée dans un moment précieux. C'est la présence de lui-même Dieu. C'est la présence soit de sa personne, de cette personne de Dieu, lui-même révélé dans un moment spécifique. Là, on parle de sa présence. Par exemple, quand on essaie de faire comprendre quelque chose, c'est que, par exemple, il s'est révélé dans la vie de Moïse. Moïse dans les déserts plutôt. Moïse, Dieu commençait à lui parler. Quand il s'était révélé, Dieu a commencé à lui dire, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Amen. Hein? Donc la présence de Dieu, on ne peut jamais parler de la présence de Dieu sans qu'il se révèle. Yes. Lorsque Dieu se révèle, alors on parle de sa présence. La présence de Dieu change de vie. La présence de Dieu, elle est tellement magnifique. Et si je voulais aller plus loin, la présence de Dieu, c'est l'atmosphère. C'est l'atmosphère. Je vais essayer de donner l'exemple typique et clair sur la présence de Dieu. Donc, lisons Acte 2, le verset 2. Là, on est en train de nous parler d'un vent. Alléluia. Lorsque les disciples restaient dans l'ensemble qu'ils étaient, la Bible déclare qu'il y eut un vent qui était entré. La présence de Dieu, c'est l'atmosphère. L'atmosphère de Dieu change toute chose. La présence de Dieu, elle est placée dans la vie de quelqu'un pour changer sa vie. Désire cet homme de présence de Dieu. La présence de Dieu, lorsque vous avez la présence de Dieu, bien-aimé, vous n'aurez pas tu n'as pas le temps de pleurer. Tu n'as pas le temps de chercher. Tu n'as pas le temps de te plaindre de gauche à droite. La présence de Dieu va te donner les caractéristiques. Lorsque Marie et Marthe ont vu que Jésus-Christ était venu, la Bible déclare que Marie est allée signaler sa sœur Marthe, disant que le Maître est venu.
Ah, je comprends pourquoi ils ont utilisé ce genre de langage. Le maître est venu. Donc, ce qui veut dire celui qui trouve des solutions est venu. Alors, dans la vie de Marie, quand il a dit que, lorsque la sœur était en train de dire que, Seigneur, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Marie, elle avait pris Jésus-Christ dans la dimension de dire que dans le passé, Jésus allait agir. Mais pour le présent, Jésus-Christ n'allait pas agir. Et moi, selon ma compréhension, Marie allait dire que, comme tu y es venu, alors mon frère sera ressuscité. Parce que lorsque tu comprends l'impact de la présence de Dieu, lorsque tu comprends la valeur de la présence de Dieu, directement tu es une autre personne. Vous ne pouvez pas expliquer Dieu sans sa présence. Vous ne pouvez pas prêcher Jésus sans sa présence. Vous ne pouvez pas prophétiser sans la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas évangéliser sans la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas baptiser sans la présence de Dieu. Laissez-moi vous dire que la présence de Dieu, elle est capitale. J'appelle ça la plus grande bénédiction de tout celui qu'on appelle chrétien. C'est la présence de Dieu. La présence de Dieu est la bénédiction des bons chrétiens. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire que lorsque quelqu'un était pécheur, alléluia, lorsque la personne croit maintenant en Jésus, il abandonne tous les mal. La Bible dit, voici toutes les choses anciennes sont passées. Laisse-moi vous dire que lorsque tu crois en Jésus-Christ, toutes les choses, les écailles, les préparatifs maléfiques, tout ce qu'on avait eu à parler sur toi, ça commence d'abord à passer. Ça part dans le passé parce que la présence de Dieu va entrer, va pénétrer le corps, l'esprit et l'âme, elle change la personne. Alléluia. La présence de Dieu est précieuse pour nous. Très capitale pour les louangeurs, les adorateurs. Bien-aimés, en tant que chrétien, en tant que celui qui explique la présence, qui explique la Bible, qui est le livre chrétien, qui est la parole incarnée, qui est la parole révélée, la parole vivante et efficace qui change les gens. Laisse-moi te dire une chose. Cherchons la présence de Dieu. Aujourd'hui, dans des églises, il n'y a plus la présence de Dieu. Comment? Parce que vous avez des temps que vous avez déjà précisés vous-même. Vous avez des programmes précisés. Quand on passe pour la louange on donne 5 minutes. Quand on passe sur l'adoration, on donne 4 minutes à l'adoration. Et nous avons 2 heures du temps de la prédication. Oh là là, oh là là, oh là là. Bien-aimé, laissez-moi vous dire que la présence de Dieu est celle qui présente lui-même Dieu. Lui-même, il se présente dans sa présence et puis il commence à faire les choses présentes. Là, on parle de la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, pasteur, prophète, évangéliste, gagneur d'âme, je voulais vous dire une chose. Cherchons la face, cherchons la présence de Dieu. Cherchons la présence de Dieu. Laissons de regarder la main de Dieu. La main de Dieu, elle va te bénir, mais sans sa présence, tu vas te perdre. Cherchons d'abord la présence de Dieu dans nos églises. Cherchons la présence de Dieu dans tout ce que nous allons commencer à faire. Alors on parlera bien sûr d'un Dieu vivant. La présence de Dieu, c'est une richesse et le fondement, le soubassement d'une église. L'église doit être fondée sur la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, lorsque quelqu'un entre, voilà pourquoi la Bible dit, lorsque quelqu'un entre dans sa présence de Dieu, il ne peut pas sortir tel qu'il était entré. Pourquoi? C'est parce que lorsque tu entres dans la présence de Dieu, elle te transforme, elle te change, elle te modifie. La présence de Dieu te donne des caractéristiques, te donne des charismes. Tu seras un homme charismatique, rempli de la puissance de Dieu.
Dieu parce que sa présence est avec toi. La présence de Dieu nous éloigne du péché. La présence de Dieu nous rapproche directement vers sa face et nous communiquons avec le Père parce que nous avons la présence de Dieu. Voilà pourquoi quand tu lis dans Hébreu, la Bible est en train de dire: approchez-vous, rapprochez-vous du trône de la grâce avec assurance. Alléluia. Parce que là-bas, toute chose y est mieux placée dans la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, je te prie et je te demande, papa, maman, cherchons la face de Dieu. Cherchons la face de Dieu. Sa présence est tellement précieuse. Lorsque Dieu manifeste sa présence, il se révèle. Il commence à révéler des choses présentes. Il change la vie de quelqu'un. Que la présence de Jésus-Christ inonde nos cœurs, touche nos pensées et que cela nous modifie, nous change. En tout cas, que Dieu vous bénisse et bon dimanche à tous.